Donc, tout ce que je fais ici en Europe est légal. Il n'y a strictement rien dans mon entreprise qui est illégal. Il n'y a rien. Sinon, c'est que mon entreprise n'existe plus depuis longtemps. Je vous rappelle que j'ai eu la visite de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude en 2024. D'accord? C'est la police des entreprises. La police des entreprises qui vient passer votre entreprise au peigne fin. Ils prennent vos produits, ils les amènent à analyser, ils checkent votre site internet, ils checkent vos déclarations sur les portails européens, ils font des analyses, ils prennent vos produits, ils envoient les analyser au laboratoire d'analyse pour voir si justement vos produits respectent le dossier information produit, ce qu'on appelle le DIF. Ce qui est le DIP, c'est la carte d'identité d'un produit. Le dossier information produit, c'est la carte d'identité de chaque produit. Tout le monde devrait avoir, chaque personne qui vend des compléments alimentaires ou des cosmétiques ici sur les réseaux sociaux devrait avoir un dossier information produit de chacun de ces produits. Vous voyez que moi, les gens m'ont envoyé la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude checker toute mon entreprise. Et si je rendais l'appareil, je suis sûre qu'il y en a plus de cette débrouillard qui sont ici sur les réseaux sociaux qui seraient tombés depuis longtemps. Parce que je vois les gens qui m'attaquent. On m'envoie des petits nyama qui m'attaquent, qui ont fait leur blog sur mon nom. Et qui maintenant prennent l'exemple sur leur boss que je suis, en vendant des petites choses. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux que vous vendiez les petites choses plutôt que de perdre votre temps à m'insulter pour rien. Vendez quelque chose en m'insultant. Au moins, vous gagnez un peu d'argent. C'est bon pour vous. Vous allez mettre du beurre sur les épinards. D'accord? Bien. Vous avez vu que je suis en justice. Je vais m'abstenir de prononcer les noms de qui que ce soit sur ce live. Parce que le procès est toujours en instruction. Ce n'est pas fini. Le juge des référés a donc rendu le verdict sur les deux plaintes. Alors, il y a une plainte sur la diffamation Ah, je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai jamais. D'accord? Il y a eu donc deux plaintes. J'ai eu la malchance j'ai fait une erreur de casting. Une erreur de casting par ma gentillesse, par ma générosité. D'avoir ramassé dans un état j'ai fait une prise de ramassis. Attendez, je bannis cette personne-là. Voilà. J'ai fait une prise de ramassis en me disant, tu fais une œuvre caritative en donnant la possibilité à un tas de ramassis de manger, de boire, de payer le loyer, de rentrer dans un avion en business class, de dormir dans un hôtel de luxe. Pour qu'une fois dans la vie des ramassis,
qu'il goûte au parfum de la vie, de la souplesse de la vie. Vous savez, des choses qui font du bien. Quand vous posez dans un lit d'un hôtel 5 étoiles, vous dormez, vous êtes bien. Vous voyez, il y a de l'espace. Voyez, voilà. Donc, je pensais faire du bien. Moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Parce que c'est justement mes actions, ma bonté, ma générosité qui fait que j'ai toujours trouvé une solution. C'est-à-dire que Dieu m'a toujours ouvert les portes. À chaque fois qu'il y a une complication existentielle, Dieu me montre toujours le chemin par où sortir, par où passer pour justement sortir et valablement. Il y a eu un live qui a été fait, vous avez vu le live, la vidéo, une vidéo où on m'a insulté, une vidéo où on m'a calomnié, une vidéo où, où on a dit des choses incroyables. J'ai donc pris la peine, avant que la vidéo ne disparaisse, avant que la personne ne supprime la vidéo. Parce qu'il faut quand même dire que c'est la personne qui a supprimé la vidéo quand elle a reçu les 2 injonctions. Mais je me dis, mais en fait, quand on dit, je te donne la possibilité maintenant de me porter plainte. Et quand je porte plainte, on supprime tout de suite la vidéo quand les plaintes arrivent à destination. Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. Je vous ai dit, moi, je suis la petite fille de Maquisard. Je ne recule pas devant mes responsabilités. Quand tu poses un acte, il faut que tu sois responsable jusqu'au bout. Effacer une vidéo sur laquelle tu as pensé me mettre à terre, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu. C'est un aveu de faiblesse. Il fallait laisser la vidéo. Prouver que tu peux, que tu es, que tu existes. Comme ce jour-là, où il y avait des nerfs qui sortaient du cou, où tes yeux te sortaient des orbites. Il fallait que tu laisses cette vidéo. Continue à faire des vues parce que les vidéos, ce type de vidéo, justement, donne tellement de vues que la monétisation aurait fait un bond extraordinaire puisque la recherche, c'était ça. Mais quand les plaintes sont arrivées, la vidéo a été illico presto supprimée. C'est la peur. De quoi a-t-on peur? Pourquoi avoir supprimé la vidéo? Il fallait la laisser. Il fallait la laisser et assumer jusqu'au bout. Nous avons eu la chance, comme je vous dis. Mes grands-parents et mes parents ont capitalisé sur moi. Je suis l'enfant, vous savez, les enfants sacrifiés de la famille. J'allais à l'école, j'étais pas bête à l'école. Donc quand ma mère a vu que j'étais bien à l'école, elle m'a envoyé dans des écoles où j'étais structurée pour pouvoir bien comprendre ce que j'étudiais. C'est évident que quand la vidéo a été faite, le premier réflexe que nous avons, c'est bien sûr de mettre un huissier sur la page. On met un huissier sur la page qui récupérait la vidéo tout de suite. Et l'huissier a fait le travail. Et les constatations de l'huissier font plus de 86 pages. Y compris des commentaires qui ont été faits sur cette vidéo. Donc que la vidéo ait été supprimée ou pas, de toute façon, tout cela était déjà archivé. Tout cela était déjà archivé. Donc, à quoi ça servait de supprimer la vidéo? Je ne savais pas qu'on pouvait manquer autant de courage.
Je pensais que quand on fait une vidéo aussi nauséabonde, on resterait droit dans ses bottes et on assumerait justement les conséquences qui en découleraient jusqu'au bout. Mais la suppression, la simple suppression de la vidéo est déjà un aveu. Parce que si la vidéo ne représentait pas quelque chose de mauvais, elle n'aurait jamais été supprimée. Si elle a été supprimée, c'est justement un aveu. C'est de dire au juge que, justement, si j'ai supprimé la vidéo, c'est parce que dans cette vidéo, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est exactement ce que le juge a dit. C'est exactement ce que le juge a dit. Que, attendez que je bannisse ces gens-là. Voilà. C'est justement ce que le juge a dit. Que le simple fait de supprimer la vidéo est déjà avoué ce que vous avez fait. D'accord? Donc, pourquoi avoir supprimé fait la vidéo et la supprimer ensuite? Nous sommes en France. Ici, c'est la justice. Je dis, dans ces procès, si j'ai tort, je prendrai mes torts. Hein. Moi, je dis, je ne fuis pas mes responsabilités. Si j'ai quelque chose, le juge estime que j'ai fait quelque chose et qu'il me condamne, je vais assumer mes responsabilités. Assumez les vôtres. Assumez les vôtres. Assumez les vôtres. Alors, hier, j'étais à Paris, comme vous avez vu, à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Un événement extraordinaire, vous avez vu, où j'ai hissé haut le drapeau de notre continent, le Cameroun, dont je suis fière. Je vous dis que mon grand-père il a fait la guerre de l'indépendance, donc j'ai pensé à lui lors de cette cérémonie en plus. Je ne pouvais donc pas faire le live hier, étant à Montparnasse, où j'attendais mon train pour rentrer à Nantes. Je suis arrivée à Nantes très tard, et donc voilà, il fallait que je me repose, et j'avais d'autres obligations en journée, qu'il fallait que je fasse le nécessaire pour mener à bien mon travail. Bien, j'ai donc mis ce post hier soir, où j'ai dit que je ferais donc le live ce soir à 21h. J'ai eu un peu de retard, je m'en excuse, bien entendu. Visiblement, il y a eu du jacassement. Il y a eu des choses que des incompétents, des gens qui des incompétents qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Je n'avais strictement rien dit. J'ai juste dit que je ferais un live aujourd'hui parce que justement, les jugements, le verdict était tombé. Ces gens-là ont peut-être pensé que je viendrais dire des choses pour les enfoncer. Vous savez, je dis encore une fois que je fais partie des personnes qui prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que si le juge me dit, dans le cadre de ces deux procès, que j'ai tort sur un point précis, d'une part, je ne le cacherai pas, et d'autre part, je prendrai mes responsabilités. Parce que c'est moi qui engage justement les deux procès. Et vous savez très bien que quand vous portez plainte à une personne, on parle de la justice. Chacun donne ses arguments. Chaque avocat apporte des arguments en fonction des éléments qu'on leur donne. Mon cabinet d'avocat, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans. Ils me connaissent très bien.
Et ils connaissent très bien ma moralité. Ils connaissent très bien ma moralité. Quand l'huissier de justice a visualisé, a fait son constat, et qu'il écoutait cette vidéo, il a été choqué. Choqué par la méchanceté, le dénigrement. C'est-à-dire le dénigrement d'un produit de haute qualité, validé par la DGCCRF avec des autorisations de mise sur le marché. Des produits qui sauvent des vies, consommés par des centaines de personnes à travers le monde. Glutaline, c'est une marque déposée. Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise française dont une personne morale. J'en suis la directrice. Et à chaque fois que l'entreprise française dont je suis la directrice sera attaquée, je me ferai justice. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux qu'à chaque fois qu'une personne attaque l'entreprise Gluta Cosmétiques, nous aurons chez le juge. Moi, je n'ai pas le temps d'insulter, je n'ai pas le temps de rester à bavarder, à perdre le temps. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu faire de moi votre semblable. Vous avez voulu faire de moi votre vie. Parce que votre vie, c'est un véritable signalement. Vous ne servirez à rien dans la société. Vous ne payez rien. Vous êtes assisté à tout point de vue. Que ce soit vos allocations, que ce soit pour payer les écoles des enfants, que ce soit tout. Et ça, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui payons les charges à l'URSSAF tous les mois pour justement assister des personnes qui viennent ici sur les réseaux sociaux essayer de mettre à mal les chefs d'entreprise que nous sommes. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous conseille de prendre un service juridique et de vous faire justice à chaque fois que votre entreprise sera attaquée. C'est la seule façon pour faire taire ces morpions qui sont par milliers sur les réseaux sociaux à essayer de déstabiliser les entreprises que nous sommes. Et nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, moi, je ne me laisserai jamais faire. Nous avons donc instruit 2 plaintes en diffamation et en dénigrement. La diffamation sur ma propre personne. Vous avez écouté ce jour-là tout ce qu'elle a pu raconter sur moi, comme si elle me connaissait. Une personne que j'ai tenue à distance, à 15 000 bornes de moi, où elle ne connaît strictement rien de ma vie, ni de rien du tout. Mais vous savez, quand on a une psychologie boueuse, on est capable d'inventer des choses sur des notables personnes que nous sommes. Sur des notables personnes que nous sommes. La posture de la glutaboss que je suis, je passe partout. Je sais parler. Je sais parler. Je vais sur les Champs-Élysées, je sais parler. Je sais lire un discours. Je fais des conférences devant 500 personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent même pas d'où elles viennent, qui peuvent essayer de parler de la femme que je suis. Vous n'êtes pas encore né. C'est pour cela que je ne vous réponds même pas. Vous
savez, je vais vous donner beaucoup de travail. Ce que je suis en train de... Ce soir-là, je vais vous donner énormément de travail. Vous allez avoir de quoi spéculer des mois et des mois après. Parce que moi, une fois que j'aurai fait mon live aujourd'hui, je vais tourner la page et le processus juridique va continuer. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, je vais donc... je vais vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Les dossiers sont encore en cours. Là, nous avons eu justement le délibéré sur les deux affaires. La diffamation et le dénigrement. Le dénigrement, c'est sur les produits, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique qui, justement, a porté plainte contre X pour avoir dénigré les compléments alimentaires de grade pharmaceutique que nous vendons, des produits qui ont des autorisations de mise sur le marché européen, vendus dans 21 pays et consommés par des millions de personnes à travers le monde. La diffamation, c'est sur ma propre personne, c'est-à-dire moi, Ngonanga Amélie, camerounaise de nationalité, la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, conférencière internationale, celle qui a eu le GIFA d'or au Palais du Luxembourg, au Sénat, le 8 novembre 2024, donné par le sénateur de l'Essonne, M. Delahaye. Quand j'arrive quelque part, on me demande qui je suis. Je dis qui je suis. Quand vous arrivez quelque part, dans vos Nganda, dans vos bars, dès 8 h du matin, vous allez boire vos bières à 8 h du matin, là. Quand on vous demande qui vous êtes, vous dites que vous êtes qui? Quel est votre parcours? Vous avez été où? Dans quelle école? Vous avez étudié où? Quand est-ce que vous avez fait une remise à niveau? Avez-vous la possibilité de lire des pancartes quand vous circulez en voiture sans permis de conduire? Qui êtes-vous, au fait? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, je sais qui je suis. En ce qui concerne la diffamation, comme je vous expliquais, je ne vais pas... Vous savez, la justice ici en Europe, les choses sont très cadrées. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut... Attendez que je bloque une là. Voilà. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut faire des choses, etc. On a vu un peu ce que les gens voulaient faire. Il y a plein de gens que je bannis là aujourd'hui, c'est bien. Hein? C'est bien. Voilà. La justice ici est très cadrée. Et quand vous en connaissez des codes, il faut vraiment les respecter. Là, étant donné que, je vous ai dit ça, commencer ici sur les réseaux sociaux, ça va se terminer ici. C'est pour ça que quand mes avocats, quand il y a l'audience et que mes avocats me disent, mais non, vous n'avez pas besoin de venir et tout, je leur dis que si, j'ai besoin de venir. Parce que je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, quelque chose que j'ai créé de A à Z. Il est question de la notoriété de l'entreprise que j'ai créée. Il y a des centaines de femmes et des hommes qui comptent sur moi pour laver leur image à travers le dénigrement qui a été fait ici sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que nous allons aller jusqu'au bout
Quand je dis jusqu'au bout des bouts, ce n'est que le début. Un juge de référé, c'est une situation d'urgence. Quand vous sollicitez à travers vos conseils juridiques un juge de référé, c'est pour dire qu'il y a une urgence, une situation urgente, donc il faut cadrer des choses assez rapidement. C'est pour cela que mes avocats ont justement sollicité le juge des référés, qui a statué sur les 2 procès. Le juge des référés a statué sur les 2 procès. Et sur les 2 procès, la partie adverse a été condamnée. Sur les 2 procès, en diffamation et en dénigrement, la partie adverse a été condamnée dans les 2 cas. Condamnée dans la diffamation à payer une somme symbolique, condamné à payer, à indemniser dans le cadre de l'article 700, 2500 €, 1000 € à titre symbolique, pour le préjudice moral, 2500 € pour l'article 700 et également condamné aux dépens. Ça veut dire que tous les frais émanant de cette plainte en diffamation lui sont impliqués. D'accord? Ça, c'est le dossier de diffamation contre ma personne. Sur ce dossier précis, nous sommes en juridiction. Nous sommes, la justice ici, ce n'est pas comme là-bas. Le dossier est arrivé, le libellé est arrivé, mes avocats vont envoyer à la partie adverse les jugements, vont assigner justement ces jugements d'ici la semaine prochaine. Et les personnes en face ont un délai pour dire quelque chose, ou ils acceptent pas, ou on continue, ou on avance, ou on s'arrête là. Ils ont un délai. Une fois que les jugements vont leur être assignés, ils ont un délai de 15 jours. Au bout de 15 jours, s'ils ne disent rien, les choses, c'est bien marqué à titre provisoire. Provisoire, ça veut dire que les choses peuvent encore évoluer et les choses vont évoluer. Parce que je vous ai dit, pour moi, ce sont des procès de ma vie. Ce sont des procès de ma vie. Je veux que ça serve de leçon à beaucoup. Ça serve de leçon à beaucoup de personnes pour que dorénavant, les gens ne s'amusent plus à essayer de déstabiliser des professionnels que nous sommes quand on leur donne du pain à manger et de l'eau à boire. La prochaine fois, ils réfléchiront à 4 fois avant de faire ce qu'ils ont fait. Et je peux vous assurer, mes gens, je peux vous assurer que tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continueront
Même avec les noms d'oiseaux, je ferai le nécessaire juridiquement. Je répète. Tant que je suis professionnel sur les réseaux sociaux, que je travaille sur les réseaux sociaux, et que les personnes qui ont collaboré avec l'entreprise Gluta Cosmétique, même avec les noms d'oiseaux qui ont été institués dans le constat de l'huissier de justice, validé par le juge, parce que le juge a repris, dans le cadre de ses affaires, il a repris des passages dans lesquels les noms d'oiseaux sont inscrits. Donc, tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continuent à me calomnier, même avec les noms d'oiseaux, ce n'est que le début. Ça veut dire que chaque année, on sera devant le juge. Chaque année, on y sera. Bien. Donc ça, c'est une chose. Donc tout ça pour dire que le libéré qu'on a eu, c'est provisoire. C'est provisoire. Ce n'est pas définitif. D'accord? C'est provisoire. Mais ce qui est d'abord extraordinaire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que le juge reconnaisse les torts que ces personnes m'ont fait. Le tort que cette personne est venue s'asseoir à m'injurier, à inventer des choses sur moi et à prendre des produits professionnels et à les verser devant plus de 3000 personnes. Le juge a reconnu cela. Et c'est punissable par la loi. Et c'est punissable par la loi. Et ça sera mentionné. Nous sommes en Europe, hein. Nous ne sommes pas en Afrique. En ce qui concerne le dossier sur le dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse. C'est la partie la plus importante pour moi. C'est la partie la plus importante pour moi. Oh, c'est l'héritage de mes enfants, mes gens. C'est l'héritage de mes enfants. Chaque parent, nous qui sommes commerçants, quand nous vendons, nous créons. Je vous ai expliqué que les produits de la marque Glutala ne ressemblent pas aux produits que vous pouvez trouver ailleurs. Les recettes qui sont ici, ce sont des recettes que je crée avec des laboratoires avec lesquels je travaille. Donc, ce sont des dossiers, ce sont des recettes que mes enfants pourront revendre à L'Oréal, à Cartier, je ne sais pas, à n'importe quelle grande marque française, qui pourront continuer à vendre ces produits quand je ne serai pas. Donc, c'est l'héritage de mes enfants. Qui peut accepter qu'on prenne l'héritage de ses enfants? Quand on sait comment travailler, c'est difficile. Quand on sait comment les nuits blanches que tout le monde qui travaille sait comment c'est difficile de gagner sa vie. Qui peut accepter cela? En tout cas, moi, je ne l'accepterai jamais. Et pour cela, nous irons jusque là où il faut. Vous m'avez donné la possibilité de vous taper sur les doigts. On va vous taper sur les doigts jusqu'à ce n'est pas bon. C'est le début. Ok? Il faut que je bannisse ces gens-là. Je dois bannir certaines personnes qui se baladent, qui se sont perdues sur
sur mon live. Mettez-moi les têtes de mort sur tous ceux qui viennent bavarder trop là. Voilà. Qu'on bannisse tout ce monde-là. Qui ne me sert à rien. Voilà. Ils sont tous bannis, c'est parfait. Non, il reste une dernière là. Non, ils sont tous bannis. Donc c'est parfait. Vous me mettez les têtes de mort. Dès que vous voyez cette tête vide là se balader sur mon live là, vous mettez les têtes de mort. Je les envoie là où ils méritent d'être. D'accord? Donc je disais que personne ne peut accepter que l'héritage de ses enfants soit bafoué. Moi j'ai travaillé dur pour arriver à là où je suis. Il y a des jours ici, je dors 3 heures par nuit parce que j'ai un dossier à remplir, parce que je dois envoyer une proposition, parce que je dois envoyer une cotation en Égypte, je dois envoyer une cotation ceci. Je ne dors pas beaucoup. Et c'est pour espérer laisser quelque chose à mes enfants. Qui va accepter que quelqu'un sorti de nulle part, du fin fond, des quartiers difficiles, du fin fond des quartiers difficiles, va venir mettre à mal ton activité? Je dis non. J'ai la chance que j'ai des produits de qualité. J'ai la chance que je vous ai considéré en mettant sur le marché des produits de grande qualité. C'est pour cela que mon entreprise résiste aux attaques. Mon entreprise résiste aux attaques parce que je vous ai valorisé en mettant sur le marché des produits d'une grande qualité.